Des ventilateurs 120 mm pour boîtier qui font juste le taf, mais à un coût abordable. Et bien mes chers amis, aujourd'hui on va tester les ventilateurs 120 de la marque UpEar. A tout de suite les amis. Et bien bonjour à tous, c'est Dan, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vais vous présenter rapidement et succinctement les ventilateurs de la marque UpEar, les modèles en 120 mm en package par 3. Alors bien sûr, comme à chaque fois, si vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à partager, liker et commenter au maximum les vidéos, ça aide au référencement sur YouTube et ça me permet de continuer à vous faire du contenu. Sans plus attendre, au niveau du unboxing, simple, efficace, rapide, très sobre. Ces modèles sont vraiment très abordables, donc du coup au niveau du packaging on est sur quelque chose de très simple, mais malgré que ça soit rudimentaire, l'essentiel est là. Sur le modèle présenté aujourd'hui, le terme est un petit peu barbare, en sens où c'est les modèles NT 12043-5. Alors, le terme est un petit peu barbare, certes, mais ils font le taf, ils sont pas très chers, hein. Vous avez un trio en général pour une moyenne entre 10 et 20 euros. Au niveau du packaging, c'est très simple, les vis sont de qualité correcte, au niveau du plastique du ventilateur, c'est de qualité moyenne. On a des pattes anti-vibration qu'il faut poser nous-mêmes, il y en a suffisamment pour faire de chaque côté du ventilateur. Personnellement, je vous conseillerais les doubler sur le seul endroit où vous allez la poser contre le boîtier, parce qu'une seule épaisseur, je trouve que ça fait léger. En serrant le ventilateur, du coup, il y a quand même des vibrations qui sont ressenties. Ceci étant dit, les ventilateurs sont de conception quand même moyenne pour la majorité et la gamme des ventilateurs en 120, mais très correct pour la gamme de prix. Parce qu'à ce niveau-là de tarif, ça va être très compliqué de trouver mieux. Alors, les patchs autocollants sont suffisamment en nombre, c'est sûr, ils tiennent. Par contre, si vous commencez à déplacer votre ventilateur d'un boîtier à l'autre, ils auront tendance des fois à se décoller. Mais en général, quand vous mettez un ventilateur, c'est rare que vous le bougez. Ces ventilateurs sont quand même bien pour les boîtiers sobres, les boîtiers classiques. Ils existent aussi en noir, je tiens à le préciser, il y a deux couleurs. Alors, il manque peut-être le logo de la marque sur le moyeu central, ça serait beaucoup plus sympa. En termes de durabilité, j'utilise dans certains vieux setups ou des setups que j'ai fait des ventilateurs de cette marque et ils tiennent le coup après de nombreuses années et j'ai jamais eu de problème en fait. À part qu'en général, c'est vrai qu'ils sont un petit peu plus bruyants que la moyenne de tous les autres ventilateurs en 120, mais ils s'en tirent bien, très bien, ils tirent leur épingle du jeu. Donc ici, vous voyez, j'ai monté rapidement un trio, une trilogie, et ça fonctionne bien. Je vais vous faire écouter le son juste après, vous allez voir, avant le comparatif. Donc là, vous entendez au niveau sonore coller le micro contre les ventilateurs. Donc ça reste correct quand même dans la majorité des cas. Et une fois que vous avez fermé votre boîtier, ça tient très bien. Mais ici, au niveau des comparatifs, hein, avec du Bicowave, du Noctua, de l'Arctic P12, des ventilateurs phares en 2022 en PWM non RGB, vous voyez que le UpEar s'en tire relativement bien quand même. Il tire son épingle du jeu par rapport à son tarif. Donc en rapport qualité-prix, oui. Après, il faudra peut-être voir au niveau de certains détails pour peaufiner un petit peu plus. Mais dans cette gamme de prix, vous aurez du mal à trouver mieux. En tous les cas, merci de regarder cette vidéo. Prenez soin de vous et à très bientôt les amis.